Bonjour, cher affranchi, serviteur et servante de Dieu. Bonjour à toi qui écoutes la parole de Dieu en ce moment. Nous sommes dans notre temps d'édification. L'Éternel a voulu que nous puissions encore partager sa parole la journée d'aujourd'hui. C'est pour cela qu'avant de partager la parole de Dieu, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, ce matin, je te rends grâce, Seigneur notre Dieu. Je te dis merci, Papa, pour ces moments merveilleux que nous allons passer dans ta présence. Saint-Esprit de Dieu, je t'invite, viens parler, viens diriger, viens convaincre. Ce matin, je m'abandonne entièrement entre tes saintes mains. Natie munoko papa tia maloba. Namitiki na maboko na yo yonde loba katinanga. Que je disparaisse, Seigneur, et que toi tu apparaisses. Que ton nom soit glorifié à jamais. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, chers affranchis, serviteurs et servantes de Dieu. Ce matin, nous allons parler d'un sujet. Nous allons parler d'un sujet que j'ai intitulé « De la grâce à la gloire ». De la grâce à la gloire, c'est un voyage que nous sommes en train de mener chaque jour de notre vie. Dieu ne nous a pas appelés pour rien. Il nous a appelés, il nous a fait grâce pour qu'un jour nous puissions manifester sa gloire. J'ai pris le thème d'aujourd'hui dans le livre d'Ésaïe 52, verset 13, là où il est écrit « Mon serviteur, voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. » Ésaïe 52, 15. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, les rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Exode 3, verset 7, l'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses cris, les cris que lui font pousser les oppresseurs, car je connais ses douleurs. » 3.8, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviciens et les Jébusiens. Amen. Amen affranchi. De la grâce à la gloire. C'est un thème qui m'est monté ce matin. J'ai médité la parole de Dieu dans ce matin. J'ai constaté que Dieu nous appelle par sa grâce et avec cette grâce, nous pouvons aller pour faire éclater la gloire de Dieu. La grâce, la Bible dit que la grâce, c'est une faveur imméritée. La grâce, elle est gratuite. La grâce nous est donnée par Dieu. La grâce est limitée. C'est la grâce que nous recevons de Dieu qui nous mène à ce que nous pouvons entrer dans la gloire de Dieu. Dieu nous fait grâce, mais nous avons la responsabilité de travailler cette grâce qu'il met en nous pour faire éclater sa gloire. La gloire de Dieu, c'est un niveau supérieur de la manifestation de la présence de Dieu. Lorsque nous sommes chrétiens, nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas seulement nous limiter à la grâce. Dieu nous a déjà fait grâce. Il nous a appelés, il nous a oints, il nous a envoyés. Cette grâce qu'il a mis en nous, c'est nous qui avons la responsabilité de la développer pour qu'elle puisse atteindre à faire éclater la gloire de Dieu. Bien-aimés frères affranchis, sœurs affranchis, peuple de Dieu, ne te limite pas seulement à cette grâce qui est en toi. La grâce, c'est un niveau inférieur de la gloire de Dieu. La grâce, c'est comme Maman Gina l'a dit ce matin, la grâce, c'est pour les enfants. Mais pour devenir fils, il faut chercher à atteindre le niveau de la gloire.
Elle nous a appelés ce matin, les matins d'hier, à grandir dans la foi, à grandir dans la foi, à monter des niveaux. Si nous nous limitons seulement à la grâce, nous allons nous contenter seulement des petites choses, alors qu'avec Dieu, nous pouvons faire plus que ce que nous voyons actuellement. Les mineurs se contentent de ce qu'il est, on les nourrit, on lui paye les frais scolaires, on lui achète les habits, on lui donne ce dont il a besoin. Ça, c'est le niveau de la grâce. Mais pour le niveau supérieur, le niveau de la gloire, c'est la manifestation. C'est le niveau supérieur. La gloire, la grâce, elle est gratuite, alors que pour atteindre le niveau de la gloire, il faut payer les prix. Il faut payer les prix, bien-aimés frères et sœurs affranchis. On ne peut pas atteindre le niveau de la gloire sans payer les prix. Hébreux 2, versets 7 à 9, nous montre comment Jésus-Christ lui-même a accepté. Il a accepté d'être humilié, flagellé, crucifié pour atteindre le niveau de la gloire. Il a accepté de passer par la souffrance pour atteindre le niveau de la gloire. Il n'y a pas de gloire sans souffrance. La souffrance est le premier facteur qui amène quelqu'un à la gloire. Si toi tu veux être dans la gloire de Dieu, si tu veux arriver à un niveau, il faut accepter de passer par la souffrance. Qu'on ne te trompe pas que tu peux atteindre la gloire sans être passé par la souffrance. Ça, c'est impossible. La souffrance, c'est le chemin qui nous mène vers la gloire, puisque notre Maître Jésus-Christ lui-même est passé par là. La souffrance nous amène dans la gloire. Dans le chemin vers la gloire, toi qui as déjà été localisé par la grâce de Dieu, il ne faut pas te minimiser, il ne faut pas t'enlever. Dans le chemin vers la gloire, Dieu t'utilise comme il t'a déjà choisi, comme il t'a déjà instauré, comme il t'a déjà localisé. Il va t'utiliser tel que tu es. Nous allons voir l'exemple de Moïse. Moïse azaki mutu alikukuma, abandai koloba biente, mais avec cette faiblesse-là, Dieu l'a pris, Dieu l'a façonné, Dieu l'a utilisé. Pharaon n'a pas pu résister devant Moïse. Les magiciens d'Égypte n'ont pas pu résister devant Moïse, puisqu'il avait atteint le niveau de la gloire. Comment est-ce qu'il a atteint le niveau de la gloire? Il s'est sacrifié. Il est monté à la montagne. Il a rencontré Dieu. Il a parlé avec Dieu. Il a obéi à Dieu. Il a fait la volonté de Dieu. Il a grandi dans la maison de Pharaon. Il avait toutes les possibilités d'être heureux lui-même, sans tenir compte de sa famille, de son peuple. Il n'était pas maltraité, mais il a vu la souffrance des autres peuples. Et il s'est donné pour sortir les peuples d'Israël en Égypte. Lui n'avait pas souffert en Égypte, puisqu'il était le fils même du Pharaon. Voilà comment la gloire éclate. Et Moïse a su faire éclater la gloire de Dieu. Nous avons vu dans les livres d'Exode qu'en Israël, il y avait la lumière, mais en Égypte, il y avait les ténèbres. Moïse a fait passer les peuples d'Égypte dans la souffrance. Il y avait 10 plaies. Il a transformé les eaux en sang. Il a fait voir la gloire de Dieu. Les Égyptiens meurent, les enfants d'Israël sont vivants. Les grenouilles sortent, ils consument tout. À la sortie de l'Égypte, même Moïse a pris, ils ont pris même les ustensiles en or, les histoires des voisins. La gloire de Dieu a éclaté avec Moïse, puisqu'il a accepté de passer par la souffrance, il a accepté d'abandonner. Nous voyons Esther, cette orpheline qui a grandi dans la misère, qui est entrée dans la maison de son roi, du roi, par la grâce, mais il n'a pas consommé la grâce seule. Cette grâce lui a servi à délivrer les enfants d'Israël contre les lois établies. On avait déjà établi un décret pour tuer tous les enfants d'Israël, mais elle s'est levée. Elle s'est levée pour les Juifs, elle a jeûné, elle a accepté, elle a dit, même si je pourrais mourir, je mourrai. Elle est allée, elle a rencontré le roi et elle a changé l'histoire de sa vie.
Il a jeûné pendant 3 jours, sans manger, sans se laver. Il s'est enfermé avec toutes ses servantes pour que la gloire de Dieu puisse éclater, pour que la loi change. Affranchi serviteur et servante de Dieu. Gédéon qui détruit les autels de sa famille pour amener son peuple à la gloire. La grâce nous a localisés. La grâce nous connaît déjà. Dieu nous a déjà choisis, affranchis, serviteurs et servantes de Dieu. Qu'est-ce que tu fais avec cette grâce? Que cette grâce t'aide à pouvoir éclater la gloire de Dieu. Partout où tu es, partout où tu passes, dans ta famille, parmi les affranchis, partout où tu es, il faut éclater la gloire de Dieu. Il faut que la gloire de Dieu éclate. Il faut passer à un niveau supérieur. Il ne faut pas rester seulement dans les niveaux de la grâce. Non, nous devons aller dans les niveaux de la gloire. Il faut que la gloire de Dieu éclate partout où nous sommes. Bien-aimés, pour marcher dans la gloire, il faut être discipliné. Nous avons été rachetés à un grand prix. Nous ne pouvons pas perdre ce que nous avons gagné par un grand prix dans les futilités. Affranchis, serviteurs et servantes de Dieu, soyons disciplinés. Mettons des limites dans tout ce que nous faisons. Mettons les limites. Ne marchons pas comme tout le monde. Nous devons marcher à contre-courant. Est-ce que vous savez que les rois n'enlèvent pas leur couronne pendant la journée? Le roi enlève sa couronne seulement au moment de dormir. Le roi enlève son habit royal seulement au moment de dormir. Et au même moment, si vous cherchez à rencontrer un roi, dès qu'on lui dit que voilà, qu'il y a quelqu'un qui te cherche, il doit d'abord porter son habit de royauté. Bonzambe batambolaka nango partout. Balongolaka bonzambe te. Batiaka yango na se te mpona condition moko boye, mpona situation moko boye, lobi lelo na longoli bonzambe mpo ekomi boye mpona régler situation wana te. Bonzambe balongolaka yango te. Nous devons être disciplinés. Galates 5, verset 1 dit, c'est pour la liberté. Galates 5, verset 1. Galates 5, verset 1 nous dit que nous avons été rachetés par un grand prix. Nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas perdre ce que nous avons eu à un grand prix pour des futilités, pour rien. Non, nous ne pouvons pas perdre ce que nous avons gagné par la souffrance, ce que nous avons gagné par la souffrance, nous ne pouvons pas les perdre. Je vais lire Galates chapitre 5, verset 1. Nous savons en effet que si cette terre où nous habitons sur la terre est détruite, nous savons que, bon, vous allez m'excuser pour mes lunettes, je ne vois pas très bien. Je voudrais dire seulement que nous ne devons pas accepter de perdre ce que nous avons à cause des futilités pour rien. Affranchi, serviteur et servante de Dieu, Dieu t'a appelé, il t'a affranchi, il t'a choisi, il t'a instauré, il t'a voulu, il t'a appelé. Cherche à développer cette grâce qu'il a mis en toi. Cherche à fructifier cette grâce qu'il a mis en toi. Je ne sais pas pourquoi cette semaine, nous sommes toujours appelés à grandir. On nous appelle à avancer. On nous appelle à marcher dans une autre dimension. C'est une période où Dieu nous appelle à quitter les niveaux plus bas et à monter dans un niveau supérieur. Que l'Éternel puisse t'aider à ce que tu puisses grandir. Que l'Éternel puisse t'aider à quitter la dimension de la grâce et à aller dans la dimension de la gloire, puisque nous sommes appelés à manifester la gloire de Dieu. Bon dimanche et que l'Éternel te bénisse.